Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre au ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. La liturgie passe rapidement, et un jour après avoir contemplé l'enfant Jésus dans les bras de sa mère, adoré par les bergers et quelques jours avant de le revoir enfant, mais dans ce cas, adoré par les mages, la liturgie nous fait regarder aujourd'hui Saint Jean-Baptiste, un événement qui s'est produit 30 ans plus tard. Saint Jean n'était pas un étranger, il était une parenté de Jésus, le fils de Sainte Élisabeth. Saint Jean avait sauté de joie dans le ventre de sa mère quand il avait senti d'une manière mystérieuse que la Sainte Vierge, qui à son tour était enceinte de l'enfant Jésus, allait arriver. Saint Jean a donc accompli le plan de Dieu, annoncé, préparé le chemin du Seigneur. Et il l'a accompli d'une manière frappante, d'une manière radicale. Il ne pouvait peut-être pas en être autrement pour que ce soit frappant à cette époque. Il était l'homme qui était dans le désert se nourrissant de miel et de sauterelles. Il était l'homme vêtu d'une peau de chameau et qui allait pieds nus prêchant la conversion. Jésus a dit de lui qu'il était le plus grand homme né d'une femme. Pourquoi? Parce qu'il était humble. L'humilité de Saint Jean, différente, mais tout comme l'humilité de Marie, l'humilité de Saint Jean consistait à savoir se mettre au second plan quand le moment était venu pour lui de le faire. Il était célèbre, il était populaire, il avait des disciples. Jésus-Christ venait de commencer. Il n'avait encore personne. Les premiers disciples de Jésus, les Zébédée, André et Pierre, étaient disciples de Jean avant d'être disciples du Seigneur. Saint Jean était un personnage devant lequel les foules affluaient. Jésus-Christ était un inconnu et pourtant, Saint Jean savait très bien quelle était sa place. Il savait très bien que Jésus était Dieu et que lui n'était pas Dieu. Et c'est là la leçon. Nous avons tous tendance, c'est une conséquence du péché originel, nous avons tous tendance à croire que nous sommes des dieux. Nous avons tous tendance à croire que les autres doivent être là pour nous servir, même pour nous adorer, pour faire notre volonté, de croire que les autres existent pour nous si nous en tirons un bénéfice et que sinon, ils n'existent pas. Je ne dis pas que nous allons les tuer ou simplement nous éloigner ou nous séparer d'eux. S'ils ne nous donnent pas quelque chose, ils ne nous intéressent pas. Et c'est pour cela que beaucoup de mariages se brisent. Chérie, je ne ressens plus rien pour toi. Tu ne m'apportes plus rien. Nous avons tous cette tentation. La tentation de l'égoïsme. La tentation de mettre notre ego à la première place. De faire que tout tourne autour de nous. De considérer que nos opinions sont divines. Elles ne sont pas humaines. Elles sont divines parce que ce sont nos opinions et que notre façon de voir les choses est la parfaite. Nous n'écoutons pas, nous ne respectons pas. Et quand on ne nous donne pas raison, parfois nous répondons même par la violence ou l'agressivité. Ou du moins,
nous quittons ces personnes qui ne sont pas soumises à nous, qui n'ont pas été des planètes ou des satellites tournant autour du soleil que nous sommes. L'enseignement de Saint Jean est le suivant. Seul Dieu est Dieu et je ne le suis pas. Nous commençons l'année. De nombreuses résolutions sont prises. Je ne sais pas faire plus d'exercices ou apprendre l'anglais, bref. Ces résolutions qui sont toujours prises en début d'année et qui ne sont probablement jamais tenues. Prenons une résolution et gardons-la. Quand nous nous levons le matin, quand nous nous brossons les dents ou quand nous nous rasons, si nous sommes des hommes, et que nous n'avons pas de barbe, lorsque nous nous regardons dans le miroir, disons-nous, je ne suis pas Dieu. Seulement cet exercice quotidien, je ne suis pas Dieu, Dieu est Dieu, et je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu et je ne peux pas demander aux autres de me traiter comme Dieu parce que je ne suis pas Dieu. Et que les autres ne doivent pas tourner autour de moi parce que je ne suis pas Dieu. Et que les autres ont le droit d'avoir leurs propres opinions, même si elles ne coïncident pas avec les miennes. Parce que je ne suis pas Dieu, seul Dieu est Dieu et lui seul est le Seigneur de la vérité. C'est moi qui dois tourner autour de Dieu et non Dieu et les autres autour de moi.